Alors le roumage. Alors mardi 19 Tammuz, Pinas, chapitre 26. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. C'est entre ceux-là que le pays sera partagé comme héritage selon le relevé des noms. Pour cela sera alloti le pays, et non pour ceux âgés de moins de 25 ans. Pas même s'ils atteignent cet âge avant le partage du pays, car la conquête allait durer 7 ans. Et 7 ans le partage. Seuls ces 600, 1000 allaient participer au partage. Et si l'un d'eux avait 6 fils, ceux-ci ne recevraient que la part allouée au père. Aux plus nombreux, tu donneras une plus grande part. Aux moins nombreux, une part inférieure. Chaque tribu recevra sa part selon le chiffre de sa population. Aux nombreux, tu augmenteras son héritage. On a donné une plus grande part à la tribu dont la population était plus nombreuse. Et bien que les parts fussent d'importance inégale, puisque le partage a été effectué selon l'importance de la population des tribus. Tout a été fait par tirage au sort. Et ce tirage au sort a été opéré sous la dictée de l'Esprit Saint, comme expliqué dans le traité Baba Batra 122a. Et Lazare, le Cohen, était revêtu des Urim et des Tumim, et annoncé sous l'inspiration divine. Si telle tribu sort de l'urne, tel territoire sort avec elle. On avait écrit le nom des tribus sur 12 bulletins et de même celui des 12 territoires. On mélangeait les bulletins dans une urne dans laquelle le prince introduisait la main et dont il retirait 2 bulletins. Ainsi tenait-il en main le bulletin correspondant à sa tribu et un autre sur lequel était écrit le territoire qui lui était destiné. Le sort lui-même disait à haute voix, « Moi, le sort, j'ai attribué tel territoire à telle tribu. Comme il est écrit, conformément au sort, sera alloti son héritage. » Verset 56. Le terrain ne fut pas alloti d'après l'étendue des terres, celle-ci étant d'inégale valeur, mais pas évaluation. Une terre inculte ayant une superficie d'un cours équivalait à une terre fertile ayant une superficie d'un CA, le tout dépendant de la valeur chiffrée. Toutefois, c'est au sort qu'on distribuera le pays, chacun aura son lot selon la désignation de sa tribu paternelle. Selon les noms des tribus de leurs pères, ceux qui étaient sortis d'Égypte, Baba Batra 117a. Le texte opère une différence entre ce mode d'acquisition-là et tous les autres modes d'acquisition de la Torah. Ce sont d'habitude les vivants qui héritent des morts. Ici, ce sont les morts qui héritent des vivants. Comment cela? Imaginons 2 frères appartenant à la génération sortie d'Égypte ayant eu des fils. L'un 1 et l'autre 3. Parmi ceux qui sont entrés dans le pays, le fils unique a pris une part et les 3 en ont reçu 3. Comme il est écrit, pour cela sera alloti le pays. Verset 53. Leur héritage a ensuite fait retour au grand-père paternel, après quoi ils se sont partagés le tout à partie égale. C'est ce qui est écrit. Selon les noms des tribus de leur père hériteront-ils. Après avoir reçu leur part, ils l'ont partagé à nouveau selon leur père sortis d'Égypte, tandis que s'ils avaient opéré le partage selon le nombre de ceux qui étaient sortis d'Égypte, ces 4 fils n'auraient reçu que 2 parts. Alors, en fait, ils en ont reçu 4. Toutefois, c'est par le sort, à l'exception de Yoshua et de Caleb, comme il est écrit, ils donnèrent Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moshe, Shoftim 1:20. Et sur l'ordre de Hachem, ils donnèrent à Yoshua la ville qu'il avait demandée, Yoshua 19:50. Les tribus de leur père, à l'exception des convertis et des serviteurs sifri. Ce lot sera attribué par la voie du sort que la famille soit considérable ou non. Conformément au sort, le sort parlait, comme je l'ai expliqué verset 54. Cela nous apprend que le pays a été alloti sous inspiration divine, Baba Batra 122a, d'où les mots, sur l'ordre de Hachem, Yoshua 19:50. Voici maintenant le relevé des Lévites selon leur famille. Pour Gerson, la famille des Gersonites. Pour Kéra, la famille des Kératites. Pour Merari, la famille des Merarites. Voici les familles issues de Lévi, la famille de Libnites, la famille des Hébronites, celle des Malites, celle des Mouchites, celle des Coréites, Kéra engendra Amra. Celles-là sont les familles de Lévi. Manque ici les familles de Shimi, de Uzeli et une partie de celle de Ishari. Et le nom de l'épouse d'Amra était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur, qui a été enfantée à Lévi. Elle est née en Égypte, mais n'y a pas été conçue. Sota 12a, en Égypte. Elle est née lorsqu'ils sont arrivés dans les murs, et elle a complété le nombre de 70, car si on effectue un décompte, on n'en trouve que 69. Ou Rashi Supra 3,15. Aaron eut pour fils Nadab, et Abihu, Éléazar et Itamar. Et Nadab et Abihu
moururent pour avoir porté un fait profane devant le Seigneur. Or, leur population dénombrée se monta à 23 000 mâles âgés d'un mois et au-dessus, car ils n'avaient point figuré dans le recensement des enfants d'Israël n'ayant point reçu le patrimoine comme ceci. Car ils n'ont pas été dénombrés au milieu des fils d'Israël, pour être comptés à partir de l'âge de 20 ans. Et pour quelle raison? Car il ne leur a pas été donné d'héritage, tandis que ceux qui avaient été comptés à partir de l'âge de 20 ans ont participé à l'héritage, comme il est écrit. À chaque homme, selon ses dénombrés, sera donné son héritage, verset 54. Tel fut le résultat du recensement opéré par Moïse, le pontife Élasar, à l'égard des enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vers Jéricho. Parmi eux se trouvait pas un seul homme de ceux qui avaient recensé Moïse et le pontife Aaron lorsqu'il avait dénombré les Israélites dans le désert de Sinaï. Et dans cela, il n'y avait pas d'hommes. Mais la punition prononcée à la suite de l'affaire des explorateurs ne visait pas les femmes parce qu'elles aimaient le pays. Les hommes avaient dit, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Supra 14, 4. Tandis que les femmes ont demandé, donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. 1 Phra 27, 4. Voilà pourquoi le chapitre relatif aux filles de Sélophhad fait immédiatement suite au présent contexte Midrash Tauma. Car l'Éternel avait déclaré quant à cela qu'ils devaient mourir dans le désert et aucun d'eux n'avait survécu excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Chapitre 27. Alors s'approchèrent les filles de Sélophhad, fils de Épher, fils de Gilad, fils de Makir, fils de Manassé, de la descendance de Manassé, fils de Joseph, lesquels filles avaient nom Maya, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Les familles de Ménaché, fils de Yosef. Pourquoi ces mots, alors qu'il vient d'être dit qu'il était fils de Ménaché? C'est pour te dire que Yosef aimait le pays, comme il est écrit. Vous ferez monter mes ossements d'ici. Bereshit 50, 25. Et que ses descendantes aimaient le pays, comme il est écrit. Donnons-nous une possession. Verset 4. Cela t'apprend aussi qu'ils étaient tous des justes, car toutes les fois que les actions de quelqu'un et celles de ses parents restent obscures et que le texte cite celle de l'un d'eux à son avantage en mettant l'accent sur sa filiation, c'est qu'il est un juste descendant d'un juste. Et s'il les cite à son désavantage, comme dans 20, Ishmaël, fils de Netania, fils de Elishama. 2 Melakim 25, 25. Il est évident que tous ceux qui sont mentionnés avec lui sont des méchants. Mala, Noir. Alors qu'il est écrit plus loin, Mala, Tirsa, furent 1 Phra 36, 11. Cela nous apprend qu'elles se valaient toutes, d'où cette interversion dans l'ordre de leur énumération chiffrée. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Élasar, le pontife, devant les philarques et toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation en disant, devant Moshe et devant Élasar. Cela nous apprend qu'elles ne se sont présentées devant eux que pendant la 40e année, après la mort de Aaron, devant Moshe et ensuite devant Élasar. Se pourrait-il que Moshe ne l'ait pas su, contrairement à Élasar qui l'aurait su? Il faut intervenir ici. L'ordre du verset est interprété comme l'a fait Rabbi Yoshia. Abba Hanan enseignait au nom de Rabbi Élasar. Moshe et Élasar étaient assis au Beth Amidrash. Elles se sont présentées devant eux tous. Baba Batra 119b. Notre père est mort dans le désert. Toutefois, il ne faisait point partie de cette fraction liée contre le seigneur de la faction de Corée. C'est pour son péché qu'il est mort et il n'avait point de fils. Et lui, il n'était pas. Étant donné qu'elle était venue dire qu'il était mort pour son propre péché, elles ont été obligées de préciser qu'il n'avait été impliqué ni dans l'affaire des récombinateurs, Supra 14-27, ni dans celle de la faction de Korah, qui avait excité le peuple contre le Saint béni soit-il. Il était mort que pour son seul péché, et sans avoir fait pécher les autres à sa suite. Baba Batra 118b. Rabbi Akiva de Morbénia a enseigné que c'était le ramasseur de bois, Supra 15-32. Rabbi Shimon, qui faisait partie des obstinés, Supra 14-44. Shabbat 96b. Faut-il que le nom de notre père disparaisse du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il diminué? Nous occupons la place d'un fils. Si les filles ne sont pas considérées comme une postérité, que notre mère épouse son pauvre frère. Baba Batra 119b. Parce qu'il n'a pas de fils. Si en revanche il avait eu un fils, elle n'aurait rien réclamé, ce qui nous apprend qu'elles étaient intelligentes, Sifri. Moïse déféra leur cause à l'Éternel.
Moshe fit approcher leur cause. Il ignorait la loi applicable et il a été puni pour s'être targué du contraire en disant, et la chose qui sera dure pour vous, vous me la ferez approcher, je l'écouterai. Devarim 1.17. Sanhedrin 8a. Autre explication de ce chapitre aurait dû porter le nom de Moshe, mais les filles de Tsélophad ont mérité qu'il porte leur nom Ibid. Amen.